Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui traite comme toujours de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos compliments, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières infos de votre chaîne. Mais n'oubliez pas de faire abonner tous les gens que vous connaissez et qui sont autour de vous. Cette séquence vidéo se penche sur ce que tout le monde devrait savoir sur cette Algérie dite nouvelle, entre guillemets. C'est ainsi qu'elle est qualifiée en ce moment. Et dont la diaspora évite à tout prix d'y retourner, afin de ne pas être confrontée à ces nombreuses files pour s'approvisionner tout simplement en besoin de première nécessité, telles que le lait et l'huile de table, entre autres. Et nous allons voir un tout petit peu tout cela à travers cette séquence. Ainsi, chers amis, tout le monde sait désormais que cette Algérie est un pays avec une grande population, de jeunes particulièrement, et qui est confronté à un certain nombre de défis, notamment le taux de chômage très élevé, l'instabilité politique et les autres manifestations. Le pays, cette Algérie donc, connaît également une rareté de biens de base tels que le lait, l'huile, la semoule, etc. La liste est non exhaustive tellement elle est longue. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, y compris les subventions du gouvernement sur ces marchandises, ce qui a entraîné un tas de pénuries et surtout des hausses de prix. La démographie du pays est également un autre défi, un autre paramètre, car la population se développe rapidement, si ce n'est très rapidement, mettant à rude épreuve contre toutes les ressources de ce pays. L'immigration illégale est aussi un autre problème, car de nombreux jeunes Algériens, Algériennes cherchent tout simplement à quitter le pays à la recherche de meilleures opportunités. Les vieux dirigeants de ce pays sont également critiqués, et pas de moindre, pour leur très mauvaise gestion des problèmes du pays. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici. Ce qui reste de ce gouvernement, de ce régime algérien, a répondu pas du tout, pour ainsi dire, à ces défis, mais il a répondu autrement, en imprimant plus d'argent et à gogo, sans compter, ce qui a conduit à une certaine inflation, ce qui a rendu encore plus difficile pour la population du bas, ce peuple du bas, de se permettre une certaine acquisition de biens de première nécessité et autres services de base, tout simplement. Et la situation en cette Algérie est vraiment très complexe et il n'y a pas de solution facile, comme on dit. Cependant, ce qui reste de ce gouvernement devrait prendre tout de même quelques mesures, au moins, pour relever ces défis auxquels le pays est confronté, comme en réduisant, par exemple, les subventions, en réprimant cette immigration illégale
et en investissant dans l'éducation tout en créant plus d'emplois dans le pays. Le taux de chômage des jeunes en Algérie est estimé actuellement à environ 25%, soit plus d'un quart de la population active. Et c'est une cause majeure de troubles sociaux, car les jeunes ne sont pas en mesure de trouver un emploi et de se soutenir eux-mêmes. L'instabilité politique en Algérie est également une préoccupation majeure, puisque le pays est dirigé par le même parti depuis plus de 60 ans maintenant, et il y a une insatisfaction croissante avec le gouvernement. Les manifestations en cette Algérie ont été largement pacifiques jusque-là, mais n'empêche que certains incidents de violence ont fait l'objet de cette réalité, souvent étouffée par ce régime. Le gouvernement a répondu aux manifestations en réprimant purement et simplement la dissidence. Et cela n'a que servi à aliéner davantage encore la population. La rareté du lait, de l'huile et de la semoule, comme cela a été évoqué, a causé des difficultés généralisées en cette Algérie. Les citoyens, les citoyennes algériennes ont du mal à trouver ces nécessités de base, car les prix ont purement et simplement explosé et le régime au pouvoir n'a pas été en mesure de fournir quoi que ce soit, même pas un soulagement adéquat à une quelconque situation qui ne fait qu'empirer. La décision du gouvernement en place de réduire les subventions sur les biens de base a été un facteur, un paramètre majeur dans la crise économique. Les subventions ont été utilisées pour maintenir les prix bas, mais le gouvernement ne peut plus permettre leur prorogation jusque quand. Cela a conduit à une forte hausse des prix, ce qui a mis à rude épreuve les budgets des ménages, surtout les ménages de bas revenus. La dévaluation du dinar et l'impression d'argent avec cette planche à billets tournant sans arrêt ont également contribué à la crise économique. Et cette dévaluation du dinar, qui ne vaut plus rien aujourd'hui, a également rendu plus cher pour l'Algérie d'importer des marchandises, ce qui a encore exacerbé cette crise économique. Le gouvernement a voulu imprimer de l'argent pour essayer de stimuler l'économie, ce qui a conduit à l'effet inverse, mais cela n'a conduit qu'à une inflation de plus en plus flagrante, si ce n'est déflagrante. La crise économique en cette Algérie est un défi majeur pour le pays, parce que le gouvernement algérien devrait prendre des mesures pour faire face au taux de chômage des jeunes, à l'instabilité politique et aux manifestations qui risquent fort probablement, d'arriver prochainement. Et ce gouvernement devrait également trouver un moyen de fournir des biens de base à des prix abordables, car s'il n'est pas dans la capacité de prendre ce type d'action, la crise économique pourrait entraîner de nouveaux troubles sociaux et plus graves encore. Et c'est ainsi pour les Algériennes, les Algériens de l'étranger cette fois-ci, retournés en cette Algérie pour être confrontés à ces nombreuses files, à ces nombreuses queues interminables, ne fût-ce que pour s'acheter tout simplement du lait et de l'huile de table. Rien que ça. Et c'est la croix et la bannière.
À l'exemple de ce représentant d'Air Algérie, pourtant un haut cadre fonctionnaire, et ce représentant d'Air Algérie en France, qui refuse de revenir au pays, en son Algérie chérie, pour ne pas renoncer à sa vie parisienne, sa vie de confort pour lui à Paris. Il s'agit, il s'agit tout simplement d'un certain Zohair Houaoui. Zohair Houaoui. Aïch Houaoui. Et c'est le représentant général d'Air Algérie pour la zone France Nord depuis fin juillet 2018 a été rappelé par la direction générale de cette compagnie aérienne nationale à Alger dans le cadre d'un certain mouvement de changement opéré au sein des chefs d'escale et des représentants de la compagnie battant pavillon national à l'étranger. Mais ce haut responsable, ce Zohair Houaoui, refuse de renoncer à ses privilèges, confort et douceur de cette vie parisienne, le bon train-train quoi. Il s'oppose à cette décision de rappel à Alger et recourt à des interventions au plus haut sommet de l'État algérien, y compris au sein de la famille de son pseudo-président, un certain effacé, athée, pour obtenir son maintien à Paris pour une année supplémentaire simplement, créant ainsi un certain malaise inédit au sein de la direction générale d'Air Algérie. Ce qui fait peur un peu partout, ce qui est un comble, chers amis. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos de vos séquences vidéo à travers votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager à volonté partout où vous êtes et faites-le partout où vous pouvez le faire. Et pour cela, même en allant chercher quelques adresses dans votre répertoire et un petit clic, et cela sera fait. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, l'asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.